recherche est un domaine que gère le secrétaire général à la recherche. Dans mes attributions, je suis seulement secrétaire général académique et l'enseignement est dans mes attributions. Comment je le gère? C'est de manière à ce que notre étudiant ait la meilleure formation possible. La meilleure formation quand on sait qu'il faut lui chercher des professeurs attitrés. La meilleure formation quand on veille à ce que le volume horaire fixé soit atteint. La meilleure formation quand on voudrait qu'il soit dans les conditions idéales pour un apprentissage optimal. L'université officielle de Mbuji-Mayi n'a pas toutes les spécialités. L'université officielle de Mbuji-Mayi n'a pas un effectif de grandes universités traditionnelles comme l'université de Kinshasa, par exemple. Nous nageons entre environ 36 professeurs. C'est insuffisant pour faire fonctionner toute une université de manière efficiente. Alors à ce moment-là, nous nous adressons à d'autres universités. Nous recourons à d'autres professeurs d'autres universités pour pouvoir faire la tâche. Entre-temps, nous nous employons à former de manière à ce que nous devenions chaque jour un peu plus autonomes. Nous devons être la première université qui octroie des bourses à ceux-là qui justement sont au 3e cycle. Ils sont éparpillés à travers le monde et chacun de là où il est, dans les moyens dont dispose, selon les moyens dont dispose l'université, eh bien, est soutenu financièrement notamment. Ils sont soit à l'université de Lubumbashi, ils sont soit à l'université de Kinshasa, il y en a qui sont en dehors du pays, il y en a qui sont à l'université de Kisangani. 9 facultés, la faculté de droit, la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, la faculté d'économie, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie, la faculté des sciences, la faculté polytechnique, 9 facultés au total. Tout à l'heure, je n'ai pas cité la faculté d'agronomie, nous l'organisons aussi. Et là, lorsque le président de la République parle de la revanche du sol sur le sous-sol, je pense qu'avec l'INERA, Nanajika, je crois que nous sommes bien placés pour être un moteur à propulsion dans ce sens. Quelle relation? D'abord, le numéro 1 de l'INERA est professeur chez nous. Et ensuite, tous nos étudiants, l'essentiel, lorsqu'ils doivent aller sur le terrain, ils sont à l'INERA. Parce que la science, c'est aussi au service de la communauté. Eh bien, parce qu'ils ont des choses à apprendre sur le terrain, je crois que la relation est plus étroite. Les problèmes socio-économiques sont nombreux. C'est d'abord la pauvreté. C'est un manque d'opportunités. Et à cet effet, je crois que si l'université était soutenue, si l'université était mise à contribution, eh bien, il y a certains projets qui iraient mieux dans le sens de résoudre les problèmes socio-économiques. Je voudrais dire concrètement ceci que aujourd'hui, nous avons besoin de la technologie. Cette technologie, elle coûte. Ceux qui la détiennent aujourd'hui ne peuvent pas nous la transférer gratuitement.
Il est donc question que l'université, dans son volet formation, envoie des spécialistes, envoie ses étudiants auprès de ceux-là qui détiennent cette technologie. Une génération suffira pour que, comme la Chine, nous soyons capables de raffiner notre propre cuivre. Aujourd'hui, tout le cuivre de la RDC est raffiné essentiellement par la Chine. Alors qu'il y a 30 ans, la même Chine n'avait aucune technologie de raffinage. Ça signifie, si nous devons attendre que la Chine nous transfère cette technologie, nous attendrons longtemps. Cette technologie, il faut l'acquérir. Et une façon de l'acquérir, c'est que l'université soit capable d'envoyer en formation à tous les niveaux, ceux-là qui peuvent l'acquérir, l'amener pour pouvoir l'utiliser. Nous avons en son temps, lorsque le programme 145 territoires a été vulgarisé, nous ici, réunis nos professeurs et certains spécialistes de terrain pour cogiter sur ce qui avait lieu à faire dans le sens d'aider le gouvernement à cheminer avec ce projet des 145 territoires. Ça a été fait. Nous n'avons pas candidaté. Nous avons réfléchi, les professeurs et certains spécialistes de terrain dans la ville, sur comment accompagner le projet de développement des 145 territoires. Les actes n'ont pas encore été publiés, et bien ça c'est une autre étape qui va suivre. Nous y allons de la manière la plus rigoureuse et la plus stricte. Lorsque nous aurons beaucoup plus de meilleurs que nous en avons besoin par filière, nous allons les soumettre à d'autres tests supplémentaires. Nous pensons notamment à des interviews, nous pensons à des textes écrits de manière à ne prendre que les meilleurs. Et en ce moment-là, chez nous, cet individu-là, de cette catégorie, s'il n'a pas encore son diplôme de 3e cycle, il ne peut pas se tenir devant les étudiants pour pouvoir dispenser. Il va donc exclusivement accompagner les enseignants qui, eux, sont chargés de former. À court terme, nous voulons en faire la plus grande université du Kasaï dans son ensemble, le Kasaï non démembré, à court terme. Et nous devrions ici être les plus heureux quand nous savons que le président de la République nous accompagne, n'est-ce pas, en nous dotant des infrastructures modernes. Cela va de pair, une infrastructure digne pour une formation de qualité. Je crois que ça devrait marcher ensemble. Nous sommes très ouverts. Et d'ailleurs, je voudrais l'illustrer par un exemple. Quand je vous ai dit tout à l'heure que nous recevons des enseignants spécialistes des filières que nous n'avons pas. En ce moment-là, nous pensons que lorsque un professeur pareil arrive et qu'il est concerné par 2 ou 3 autres universités, nous pensons que nous pouvons mettre nos étudiants ensemble de manière à ce que les questions des uns profitent aux autres, de manière à ne pas épuiser ce professeur qui a un séjour limité, de manière à lui permettre de travailler efficacement. C'est déjà une ouverture, la plus grande d'ailleurs, comme pour dire que la formation, elle se partage.